So let's go right to this, okay? Allons-y, plongeons dans la parole. Il y a quelques semaines de cela, j'ai commencé une série intitulée Lettres d'amour, qui sont basées sur les lettres du livre de l'Apocalypse. Nous en avons fait 2, puis nous avons des invités qui ont prêché. Donc c'est pour ça que je continue aujourd'hui cette série sur les lettres d'amour de Jésus. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on dit Révélation en anglais, est sur l'île de Patmos parce qu'il est persécuté. Il est coincé là en exil. L'apôtre Jean et alors qu'il est sur l'île de Patmos, il est dit qu'il a une révélation de Jésus, Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ ressuscité. Il est complètement ébloui, ébahi. Le livre de l'Apocalypse est un livre assez difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de... Mais les premiers chapitres sont plutôt faciles à comprendre parce qu'ils parlent de Jésus marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Jésus dit à Jean que ces 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. Certaines personnes pensent que ces 7 chandeliers représentent d'autres choses. Mais Jésus dit que ces 7 chandeliers en or représentent des églises. Et il est dit que Jésus se promène, il fait comme se balader entre ces chandeliers. Et Jésus dit à l'apôtre Jean d'envoyer des lettres à chaque responsable de chacune de ces églises. Le messager, ça peut être un ancien, un évêque, un responsable, un diacre de ces églises. On découvre également que au plus on se rapproche de Jésus, au moins on s'intéresse à ce qui se passe vraiment dans ce monde, parce qu'elles n'ont pas vraiment d'importance. Mais on se concentre sur ce que Jésus fait. Et Jésus s'enquiert de l'état de ces églises. Jésus ne s'occupe pas de ce qui se passe entre les républicains ou les démocrates ou dans ce qui est dans la politique. Mais Jésus s'enquiert de ce qui se passe dans ces églises. On voit donc l'image de Jésus qui se promène donc entre les chandeliers qui représentent ces églises parce qu'il s'occupe de ces églises. En ce moment même, dans le ciel, ils ne regardent pas qui va gagner le championnat de la NBA ou la finale du championnat de hockey ou qu'est-ce qui va se passer sur Wall Street ou qu'est-ce qui se passe aux Nations Unies. Non, c'est pas du tout ça qui importe au ciel, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église, dans les églises de Jésus-Christ. Men and women just pour their lives out to serve in churches, to go out like missionaries, to propagate the good news of Jesus. People fall away from the Lord, they get involved in a lot of one and sundry things because they think that's their cause, but the real cause we've been saved is to build. La vraie cause qui doit importer au cœur des chrétiens, c'est de construire et de bâtir le royaume de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Qui croit en cela? Amen. Jésus ne construit pas un pays, ne construit pas un peuple de blancs ou un peuple de noirs, mais non, il bâtit son église composée de toutes les personnes qui le veulent. Ces 7 églises qui sont mentionnées donc, dans le livre de l'Apocalypse ont véritablement existé dans une province qu'on appelait l'Asie, qui désormais, à l'heure actuelle, se trouve en Turquie. On a commencé avec Éphèse, puis on a vu l'église de Smyrne, et maintenant on arrive à la 3e lettre adressée à l'église située au nord de la Turquie qui s'appelle Pergame. Vous remarquerez avec moi que ces messages, ces lettres sont différentes les unes des autres. Jésus ne dit pas la même chose à toutes ces églises. Pourquoi? Parce que ces églises sont différentes. De la même façon que Jésus ne me dit pas à moi la même chose que ma sœur ou que mon frère ou que mon ami là. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous sommes tous dans des situations différentes. De la même façon que les églises sont dans des situations différentes. Jésus s'adresse donc personnellement à ces églises. Une église peut par exemple être empreinte de racisme et de traditionnalisme. Une autre église peut avoir des soucis dans d'autres domaines. Donc chaque église est différente.
Voici pourquoi les lettres ne sont pas les mêmes, ne sont pas similaires les unes des autres. Voici donc la troisième lettre que Jésus écrit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée, c'est le mot final, la parole finale de Jésus qui tranche entre la fausseté et la vérité. Je sais où tu demeures. Chaque lettre commence par ces mots « je sais »,« je connais ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus connaît la situation de son Église, connaît la situation dans laquelle je suis. Il sait absolument tout de moi, il sait absolument tout de toi. Il sait tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et au moment où le jour où tu essaies de le vivre avec un secret, tu vas avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de secret avec Jésus. Il faut que nous marchions dans la lumière parce que lui est la lumière. C'est pour ça que le sang de Jésus doit nous libérer, doit nous purifier. Jésus ne dit pas « je sais ce que tu fais », mais dans cette lettre, il dit « je sais où tu demeures » ou « je sais où tu vis ». Je sais que là est le trône de Satan. À Pergame, il est dit que Satan avait son trône. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À aucun autre endroit dans le Nouveau Testament, on lit quelque chose comme ça. Pourtant, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même dans cette ville de Pergame, là où il y a le trône de Satan, il est dit, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan vit. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Vous remarquez ici, vous pouvez avoir une belle église, une bonne église, une église forte, une église qui vit pour Dieu, et pourtant Jésus n'est pas le genre de « ok, tu fais tes affaires, je fais mes affaires ». Non, lorsque quelque chose ne va pas, Jésus va l'adresser. Laissez-moi vous conseiller de ne pas avoir des amis qui, lorsque vous essayez de les corriger ou de les reprendre, ne vous répondent « ah, mais je croyais que tu m'aimais ». Vous voulez des amis qui vont vous dire la vérité, dans l'amour, dans la paix, mais qui vont vous dire la vérité. Jésus est en train de les corriger, est en train de corriger cette église. Même si c'est une belle église forte, Jésus les corrige. Il dit, il y en a parmi vous, dans ton église, qui retiennent les enseignements de Balaam, qui a enseigné Balak, ce sont des personnages de l'Ancien Testament dont je vais vous parler après, afin de tendre des pièges aux Israélites pour les pousser au péché en mangeant de la nourriture sacrifiée aux idoles et en commettant des péchés d'immoralité sexuelle. De même, tu as aussi parmi en ton sein des personnes qui se tiennent et qui retiennent les enseignements des Nicolaïtes. Alors repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi et je me battrai contre eux avec l'épée qui est dans ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toutes les lettres de Jésus terminent par cette déclaration. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et que cet après-midi, l'Esprit nous donne des oreilles pour entendre ce qu'il nous dit. Lorsque cette lettre a été reçue par les gens de Pergame, ils savaient pertinemment. Et tous ceux qui lisaient cette lettre dans l'Empire de Rome savaient de quoi ça parlait. Nous, on ne sait pas de quoi ça parle. Si quelqu'un vous parle de la ville de Anchorage en Alaska, on va vous dire, n'y va pas là-bas pour l'été. Pourquoi? Parce qu'il fait très froid là-bas. La ville de Pergame était originellement grecque. La civilisation grecque, l'empire grec a précédé l'empire romain. Et cette ville est devenue grande et importante dans la civilisation grecque. Elle est devenue la capitale de cette région qu'on appelait à l'époque l'Asie. Puis, les Romains sont venus, ont envahi donc l'Empire grec, et cette ville, Pergame, était toujours une ville importante dans l'Empire romain. La raison pour laquelle la ville de Pergame était connue et reconnue, c'était à cause de son idolâtrie. Il y avait des idoles partout, à tous les coins de rue. Bien sûr, pour nous, c'est difficile à comprendre, parce qu'on n'imagine pas des gens qui se penchent, qui s'agenouillent, qui s'inclinent devant des statues, qui brûlent de l'encens à des statues. Nous, on ne connaît pas ce genre de pratique. Mais c'est ce qui se passait là-bas.
Il y avait des autels, il y avait des hauts lieux sur lesquels les gens allaient pour faire de manière superstitieuse des sacrifices. Mais à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de l'Évangile, de Jésus, c'était courant. Ils avaient des idoles pour tout, pour n'importe quoi. Deux cultes que les Romains avaient récupérés des Grecs, c'était le culte au dieu Zeus et le culte à la déesse Athéna, qui était la déesse de la victoire. Il y avait donc des temples auxquels il fallait aller, il fallait s'incliner, il fallait apporter des sacrifices animaux, il fallait brûler de l'encens, il fallait faire plein de choses. Et la Bible nous dit que derrière ces cultes d'idoles et de statues, il y a en fait des puissances démoniaques, des esprits. Et en fait, lorsque les gens s'inclinent devant ce genre de choses, qu'ils vouent des cultes à des idoles, en fait, ce sont des esprits, des démons qu'ils adorent. Ce qui était unique à Pergame, c'était une divinité très particulière dont j'ai beaucoup de mal à prononcer, ne serait-ce que le nom. Asklepsis. C'était le dieu Asklepsis, qu'on appelait le dieu serpent. Et je vais vous dire, à partir de maintenant, je ferai référence comme le dieu serpent parce que son nom est trop compliqué à dire. C'était un dieu qui avait la forme d'un serpent. Et c'était le dieu de la guérison. Il est devenu tellement célèbre que le temple de ce dieu, les gens venaient du monde entier pour être guéris, pour obtenir la guérison du dieu serpent. Écoutez-moi bien, parce que c'était le monde dans lequel les premiers chrétiens ont vécu et sont nés. Les gens venaient donc du monde entier pour venir dans ce temple, et voici comment ils obtenaient la guérison de ce dieu serpent. C'est qu'ils allaient dans ce temple-là en pleine nuit, en nuit noire, où il faisait sombre, ils devaient rester dans le temple où il faisait noir, et on mettait des serpents non venimeux dans le temple pendant la nuit. Moi, j'aurais pas aimé être dans cet endroit. Est-ce qu'il y a des personnes qui, comme moi, n'aiment pas les serpents? Levez la main. Si vous aimez les serpents, je connais un bon psychanalyste qui pourrait vous aider. Le but, c'était donc de rester étendu, allongé toute la nuit dans ce temple. Et si un des serpents non venimeux venait et vous touchait, vous frôlez, alors vous obteniez la guérison de votre maladie. So it's filled with idols, and these are Christians. They're not bound to any of these idols. This is the problem. On top of that, about 30 years before Jesus was born, 30 years before Jesus was born, who sat on the throne in Rome was Caesar 30 ans Augustus. avant l'année, He became the first Caesar. 30 ans avant que Jésus ne naisse, il y avait un empereur romain qui s'appelait César Auguste, qu'on a commencé à vénérer, à considérer comme un dieu. Il a été déifié, et les gens le considéraient non pas comme un homme, mais comme un dieu. Et il y a donc un temple qui lui a été dédié, un culte qui lui était voué dans tout l'Empire romain, et qui avait lieu en particulier à Pergame. Pour les Romains, César Auguste n'était pas uniquement un homme, il était Dieu. Remarquez, il y a une nouvelle... La pression sur les citoyens de Pergame, c'était que dans la ville de Pergame, il y avait donc un temple, le premier temple qui était dédié à l'empereur romain, le dieu romain. Et donc le problème, c'est que lorsque les chrétiens étaient donc dans cette ville et qu'on venait à leur rencontre et qu'on leur disait alors qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur, qui est celui devant lequel tu t'inclines, les chrétiens répondaient ben, c'est Jésus. Et les gens disaient non, c'est pas Jésus, c'est l'empereur. Et il y a un autre empereur qui a suivi, l'empereur Trajan, qui lui aussi a été déifié et vénéré comme un dieu, et qui a eu lui aussi son temple érigé dans la ville de Pergame. Et alors que je suis en ce moment même en train de lire un livre sur l'histoire de l'Église, ce livre
étudie les 10 empereurs romains qui se sont succédés à l'époque de Jésus, un peu avant et un peu après. Lorsque les Romains devenaient des citoyens, lorsqu'ils étaient citoyens romains, ils se devaient de vouer un culte à leurs empereurs les uns après les autres, à partir de l'empereur César Auguste. Ils devaient donc brûler de l'encens, ils devaient offrir des sacrifices et ils devaient reconnaître et déclarer que l'empereur était Dieu. Et pour les chrétiens, c'était un problème parce que pour eux, l'empereur n'était qu'un homme, il n'y avait que Jésus qui était Dieu. Et dans la ville de Pergame, alors qu'il y avait ces 2 temples dédiés à ces 2 empereurs déifiés, le problème, c'est que si les chrétiens étaient attrapés et qu'ils déclaraient « Non, c'est seulement Jésus qui est Dieu et je ne m'inclinerai que devant Jésus, je ne plierai le genou que devant Jésus, je ne ferai des sacrifices qu'à Jésus », alors leur vie était en danger. Et l'Empire romain demandait aux chrétiens de se conformer aux autres croyances, aux croyances romaines. Zeus wouldn't die on a cross. Athena wouldn't. Caesar rules in pomp and ceremony, and you're talking about a guy killed, and that's your God? Votre Dieu, c'est Jésus, un homme qui a été crucifié sur une croix. C'est ça votre Dieu? Et donc, beaucoup de chrétiens ont été persécutés, ont été tués, ont été assassinés simplement parce qu'ils refusaient d'adorer des hommes, que ce soit empereur ou autre que Jésus. Et Antipas, dont Jésus fait mention dans la lettre, était un de ces témoins qui a refusé de s'incliner, de s'agenouiller devant l'image, devant des statues ou des idoles. Il y a un autre homme qui est connu, qui s'appelle Polycarpe, qui était à l'époque de l'Église, de la première Église, et parce qu'il ne voulait pas, il a refusé de renier Jésus, il a refusé d'adorer et de s'incliner devant la statue d'autres empereurs, alors il a été mis à mort. On a dit à Polycarpe, qui était vieux, qui avait plus de 80 ans, « Agenouille-toi devant l'empereur, reconnais-le comme Dieu, renonce et renie ton Jésus et tu auras la vie sauve. » Et Polycarpe aurait répondu, d'après la légende, la tradition, « Comment pourrais-je renier celui qui a été si doux pour mon cœur ?» Il a donc été mis à mort, il a été mis au bûcher, et la légende raconte qu'il était tellement calme, tellement paisible lorsqu'il a été mis au bûcher, que plusieurs personnes se sont converties, se sont données à Jésus en voyant qu'un homme aussi âgé n'avait absolument pas peur de la mort. Polycarpe was so calm that they say that people who helped with the execution were won over to Christ because they said, what kind of man is that? What kind of heart does he have that we're threatening him and the flames are coming and he's just praising Jesus? But that brings us to another whole thing, doesn't it? I mean, what we call Christianity in America. Et ça, on est d'accord que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle le christianisme en Amérique, aux États-Unis. Sauf en Floride, aux États-Unis. Si on vous disait, OK, aujourd'hui en sortant de l'église, quelqu'un va vous attendre pour vous dire, OK, renonce à Christ, renie Jésus ou on te tue. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'assemblées, d'églises qui se réduiraient en nombre, qui perdraient beaucoup de chrétiens et d'adeptes. Il y a tellement de gens qui se plaignent quand ils viennent à l'église. « Oh, j'aime pas le chanteur. Oh, le PowerPoint, il n'était pas assez parlant dans cette église. » Ou « J'aime pas le leader d'ici parce qu'il porte telle sorte de jean et moi, j'aime pas. » If you turn your back on him, you can live. That challenges my soul. Laissez-moi vous dire que si des personnes nous menaçaient de nous tuer si nous continuions à être chrétiens, croyez-moi que je pense que ma foi en serait renforcée et on serait même perturbé. Et pourtant, Jésus les a recommandés en leur disant, vous, Église de Pergame, vous n'avez pas renié ma foi, vous vous êtes accrochés à moi, vous êtes accrochés à mon nom, malgré la difficulté. Il dit, cependant,
Cependant, I have a few things j'ai quelque against chose you. contre Now, toi. what was against them? Alors, quelles sont les choses How que would you Jésus leur even reprochait? correct a church that's strong Comment and est-ce qu'on brave? pourrait Imagine, by the reprocher way, ou faire des look at me. reproches à une telle How was the église? worship in that church? What was the En atmosphere? fait, on peut se poser la question, comment You était la talk louange about dans cette pure, église? sold-out Christians. Oh my On goodness. parle d'âmes qui étaient When they entièrement started livrées singing, à Jésus. I surrender all. They were talking about their lives. Lorsque les gens dans cette église chantaient « Oui, prends tout Seigneur », cette chanson qu'on We're connaît, going to meet en fait, them elle in parlait de heaven. leur propre vie. Let's ask God for the grace to live lives worthy of Demandant that. à Dieu de nous donner la grâce I d'être don't aussi want to forts face que ces them chrétiens-là. and be ashamed. I want to be able to say, I lived the best I could. I didn't live in Pergamum. I live in New York Moi, ce que City. je veux être capable de dire, c'est OK, je suis peut-être pas, So people j'ai think peut-être pas that vécu à where Pergame, j'ai Satan vécu à had New his York, throne mais je is suis resté fidèle connected to à this Jésus emperor worship. comme j'ai pu jusqu'à la fin. That's what made it stand out. Satan is trying to get all of us to deny Christ. Look, he's Mais ce qui se tightening passait the dans screw. cette ville et ce qui se passe We'll encore get to aujourd'hui, that c'est in a que moment. Satan He's essaye de tightening nous the screws. pousser à Oh no, let's renier do it right Jésus, now. à The culture abandonner we live Jésus. are they not tightening the screws against Christians? Est-ce que This city, la I'm born société and dans raised in laquelle on Brooklyn. vit No n'essaye one's pas de more serrer la Brooklyn than vis, me. n'essaye pas de nous pousser à abandonner Jésus, à I tourner never saw notre, this notre crazy dos in my à life Jésus. in this city. And I'm not talking about just the crime and the people who are not well, mentally unbalanced people in the street and all of this. And I'm just talking about the culture, the media in this La country, the culture, schools. les It is médias, le anti-Jesus. système scolaire dans notre Getting pays est stronger de every plus en day. plus anti-Jésus, How anti-Christ. many feel what I'm feeling? Qui Just wave your ressent hand ce at que me je so I can ressens? see you. It's there. Il y a ce sentiment Oh, it's dans not notre yet société que tout devient de plus en power plus burn. anti-Jésus. But Alors, on n'en est pas we're encore au point, moving bien sûr, de into peer renoncer à Jésus pressure, ou tu mocking, meurs, and mais on I se believe they're moque going to de try to Jésus. pass laws to stop the Bible from being Et je preached suis under the persuadé que des lois vont pretext être of bientôt hate passées pour speech essayer d'empêcher and la Bible narrow religion, d'être diffusée, la Bible d'être enseignée, la Bible d'être prêchée. judgmentalism. So, but I have this against you. Et You Jésus have dit, mais some in j'ai the quelque chose church. contre toi, c'est qu'il y en a dans Notice ton the église. church wasn't practicing the teaching Remarquez of que Balaam. les enseignements de Balaam, They were l'église ne les being faisait pas. rebuked and Mais corrected because l'église they s'est permitted faite it to corriger go on. parce How qu'elle did the permettait pastors deal que with les that? enseignements de Balaam puissent être People say, diffusés. mind your own business. Let everybody believe what they can. That's not according to Jesus. Certains vous diront, oh, laisse les gens tranquilles, laisse-les croire ce qu'ils veulent, Not laisse-les in the croire ce en church. quoi ils veulent. Go wherever you Mais c'est want, pas ce que believe la Bible whatever you dit. want. But you had to guard the integrity of the church, and what the church had a problem En tant que chrétien et en tant que responsable d'église, nous devons nous assurer que ce que l'Église enseigne et ce qui est enseigné à l'Église est biblique. permitting stuff. Look, somebody people like roti, somebody likes rice and peas, somebody likes southern fried chicken, somebody likes roast beef, somebody likes whatever. We all like Polish food, whatever. That doesn't matter. Do whatever you want. C'est comme Eat si on vous whatever you disait want. par rapport à la But when it nourriture, comes mange to ce que tu Christian veux, doctrine, that's a whole other thing. mange ce que tu veux, si t'aimes le poulet, si t'aimes le poisson, mange ce que tu veux. Ça oui, ça, il n'y a pas de problème, chacun a ses goûts. Mais en ce qui concerne la doctrine biblique, les enseignements de la Bible, on doit tous avoir la même base, parce qu'on a tous la même Bible. Et Jésus dit à cette église, vous pratiquez ce qui est bien, mais vous laissez les faux enseignements de Balaam perdurer et être diffusés. Et c'est là le piège. Let people come and live any way they want, because if you lose them, they won't come back and they'll take their offerings with them. But there's something worse than losing someone's offering. La mentalité du monde nous dit, laissez les gens venir dans votre église, enseignez-les ce que vous voulez, la Bible si vous voulez, mais laissez-les croire en ce qu'ils veulent, parce que sinon ils reviendront pas. Mais le plus important, c'est pas que les gens en reviennent ou pas, le plus important, c'est qu'ils connaissent la vérité. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, cette histoire de Balaam, c'est qui? C'est lorsque Israël était en exil, était dans l'Exode, il y a un roi qui s'appelait Balak, qui a engagé un prophète qui s'appelait Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Donc Balak a donné de l'argent à Balak a donné de l'argent à Balaam en disant « Viens, je te donne de l'argent, et en échange, tu viens et tu maudis ce peuple. » Alors, Balaam, il est allé, il est monté sur une montagne, il a vu le peuple d'Israël, et il est revenu, et tout ce qu'il a pu faire, c'est les bénir. Il n'a pas pu les maudire. Et Balak lui dit, mais t'es bête ou quoi? Moi, je te paye, je te donne de l'argent pour que tu les maudisses, et toi, en échange, tu les bénis. Et Balaam dit, mais moi, je suis prophète, tout ce que je peux faire, c'est dire ce que Dieu me dit de dire. Et Dieu veut bénir ce peuple.
Et Balak a essayé une deuxième fois encore, une troisième fois de soudoyer Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Et malheureusement, parce que Dieu aimait Israël, Balaam n'a pas été en mesure de maudire ce peuple. Par contre, ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a pu donner une tactique, une technique à Balak. La Bible raconte que Balaam est allé voir Balak de manière discrète, secrète, plus tard, après l'épisode de la bénédiction. Et en gros, il lui a dit, écoute, tu ne peux pas battre ce peuple. Tu ne peux pas maudire ce peuple, parce que Dieu le bénit. Alors sachez, personne ne peut vous ensorceler. Personne ne peut faire du vaudou sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Deuxième chose, aucun démon ne peut vous posséder. Vous êtes un enfant de Dieu. Comment est-ce que votre corps, qui est un temple, le temple de Dieu, pourrait accueillir un démon? Est-ce que les démons peuvent vous attaquer, peuvent vous embêter, peuvent vous oppresser? Oui. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Des fois, il y en a qui disent « Venez prier pour mon appartement parce que quelqu'un fait de la magie noire dessus. » Non, on ne prie pas pour les appartements. On ne prie pas pour les choses physiques, les objets physiques, les objets matériels. Ça, c'est pas biblique, ça. Ça, c'est la sorcellerie. Et si vous êtes chrétien, alors votre maison, elle est chrétienne, votre appartement, elle est chrétienne, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Sorry for that digression, but I feel bad for people who are, they threw a chicken in front of my door with blood splattered and all of that. Je me sens mal parfois pour les gens qui disent « Oh, vous savez, il y a quelqu'un qui a sacrifié un poulet contre moi ou qui essaye de faire des poupées vaudou contre moi. » Mais on n'a rien à faire parce que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Plus tard, nous découvrons dans la Bible que lorsque Israël était en exode, toujours en déplacement, Balaam est allé voir le roi Balak discrètement pour récupérer l'argent qu'il lui avait promis. Il lui a dit, je ne peux pas maudire ce peuple. Et il lui a dit, tu ne peux pas les battre. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux les infiltrer. Demande à ton peuple d'inviter les hommes israélites à vos fêtes, à vos sacrifices rituels. Et envoie-y tes plus belles femmes. Et laisse-les faire des fêtes, laisse-les faire des banquets, laisse-les faire des festins. Et que les femmes de ton peuple essayent de séduire un petit peu, de charmer les Israélites. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait des fêtes en commun, ils ont commencé à manger les uns avec les autres, à festoyer ensemble. Et les Israélites hommes ont commencé à être séduits, à être charmés par les femmes de ces tribus environnantes. Ils ont commencé à les convoiter, à être séduits, à coucher avec elles, à les prendre pour femmes, à les épouser, à avoir des enfants avec. Laissez-moi vous donner l'image qu'il y a. C'est que le diable ne peut pas vous maudire. Le diable ne peut pas vous battre. Mais ce qu'il veut, c'est que vous soyez dans le compromis. Alors, ce qui s'est passé avec Israël, c'est la même chose qui veut se passer avec vous, que le diable veut qu'il se passe avec vous. La force du peuple d'Israël, c'était d'être séparé des autres peuples, de ne pas se lier avec ces autres, de ne pas se mélanger avec ces autres peuples. Et donc Balaam lui a dit, si tu arrives à les mélanger, les Israélites avec ton peuple, alors c'est comme ça que tu pourras les avoir. Vérifiez dans la Bible, c'est exactement ce qui est écrit. Et Jésus a dit à l'église de Pergame, tu as dans ton église, dans ton sein, des gens qui enseignent les enseignements de Balaam. Et qu'est-ce que c'est les enseignements de Balaam? C'est « Oh, ça va, c'est rien. Qu'est-ce que c'est de faire ceci, de faire cela ?»
Tu peux faire comme tout le monde le fait de toute façon. Non, non, on ne fait pas comme tout le monde. Dans le Nouveau Testament, il est dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, soyez différents. Être séparé et différent, ça ne veut pas dire qu'on va dans un ranch au fin fond de la Pennsylvanie ou de la Creuse, on vit en autarcie, on parle à personne, on voit personne. Non, la séparation, c'est une séparation spirituelle. Une séparation morale. On est dans le monde comme tout le monde, mais on n'est pas du monde comme tout le monde. Peu importe que ce soit des blancs, des noirs, républicains, démocrates, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui nous intéresse. For the life of me, I can't understand Christians who get involved with things with unbelievers in a deep way when they're cursing Jesus and then they're going to turn and say, oh, work with me on this project. No, come on. We belong to Jesus. Can I get an amen here? We belong to Jesus. Ce qui nous intéresse, c'est pas la politique, c'est pas les problèmes, c'est pas la supériorité d'une race, mais ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre de Jésus et l'œuvre uniquement de Jésus dans le vie. Amen. Et les Nicolaïtes, ce qu'ils enseignaient, c'était le même acabit. Ils enseignaient la chose suivante. Matter is bad. Spirit is good. My body is matter. It doesn't matter what I do with my Ils enseignaient que ce qui se passe avec le corps, avec la chair, ça n'a pas d'importance tant que tu as Jésus dans ton cœur. Tant que ton esprit aime Jésus, c'est ça le plus important. Alors, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps, tu peux coucher avec qui tu veux, tu peux l'utiliser avec ce que tu veux. Tu peux avoir n'importe quelle addiction, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ton cœur soit à Jésus. Non, non. Et si quelqu'un disait non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas ce qu'il faut, les Nicolaïtes diraient ah mais t'es qui pour me juger? Qui t'es pour me juger? Et ces gens-là diraient ah mais c'est un nouvel enseignement, c'est la nouvelle vague de la Bible. Mais non, si c'est nouveau, c'est pas vrai, et si c'est vrai, c'est pas nouveau. La vérité de Dieu, elle ne change pas. Elle n'est pas circonstancielle. J'insiste sur le fait que l'Église ne faisait pas, l'Église de Pergame ne pratiquait pas ces choses. Mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle laissait l'enseignement de Balaam et l'enseignement des Nicolaïtes être diffusés, les partager. Quelqu'un m'a envoyé un message à ma femme et moi en disant « Ok, dans mon église, je crois que c'est en Floride, le leader de louange, on a découvert qu'en fait, il couche avec sa petite copine alors qu'ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, mais il dit que Dieu l'aime quand même, que Jésus l'aime quand même, que c'est pas grave, qu'il n'est pas obligé de se marier. Jésus veut que je sois heureux et coucher avec ma petite copine sans être marié, ça me rend heureux, donc c'est bon. Il y a des addictions autres que les addictions à la drogue ou à la cigarette qui peuvent nous tenir liés. Donc la lettre disait, ce leader de louange, à cause de sa situation, voilà, on ne va pas le laisser conduire la louange, mais on va juste le laisser être un ténor dans la chorale, parce qu'il chante tellement bien. Mais comment est-ce que cet homme peut être un exemple, être sur l'estrade, s'il vit dans le péché? Personne n'est appelé, on ne peut pas être parfait, c'est sûr, mais on peut essayer de donner le bon exemple, tant qu'on peut. Si vous voulez commencer votre propre religion, il n'y a aucun problème, allez-y, commencez. Mais moi, ce que je fais, c'est enseigner ce que la Bible elle dit. Donc Jésus a prévenu, tu ne peux pas avoir ce genre de choses avoir lieu dans ton église. You need more courage to be a pastor today because through the internet and social media, everybody wants to do their own thing, say their own thing, practice their own thing. And if there is an anti-authority spirit in this country, and it's against this book, it's against a police officer, it's against, désormais, dans notre pays, dans notre société, c'est tellement facile de commencer une nouvelle religion en enseignant ce qu'on veut. Mais je ne suis pas là pour enseigner ce que je veux. Je suis là pour enseigner ce que la Bible dit. Et il y a un esprit véritablement dans notre société qui est anti-Bible.
anti-Christ et anti toute autorité qui existe, que ce soit les policiers, que ce soit n'importe quelle personne qui est détentrice d'une quelconque autorité. Mais dans l'église de Pergame, ils voulaient être livrés à Jésus et à Jésus seul. Here's where the persecution is going to come. No one's going to make you deny God. No one will get mad at you if you even say God created the heavens and the earth. They don't like that, but Mais laissez-moi vous dire quelle est la persécution que nous risquons d'entrevoir. La persécution qui a eu lieu à Pergame, qui va certainement arriver chez nous aussi, c'est pas que tu crois en Dieu, mais c'est que tu crois en Jésus. Répétez avec moi, Jésus. C'est ce qui fait trembler l'enfer. C'est ce qui fait peur à Satan. Et c'est cet esprit qui vient dans le monde, l'antichrist, afin d'arrêter le nom de Jésus. Afin qu'on n'enseigne plus, qu'on ne prêche plus, qu'on ne parle plus au nom de Jésus. C'est un monde anti-Jésus qui est en train d'arriver. Il y a des endroits où je suis déjà allé, où, dans le monde de la politique, le monde des médias, vous pouvez parler de Dieu. Vous pouvez dire que Dieu est le Créateur, que le Saint Dieu, le grand maître de l'univers a fait ceci, cela, ils s'en fichent. Mais ils vont vous dire, surtout, ne mentionnez pas le nom de Jésus. Vous pouvez dire des gros mots à la télévision, vous n'avez pas de réaction. Si vous dites quelque chose de bon sur Jésus, par contre là, tout l'enfer va vous tomber dessus. Il y a 2000 ans, Jésus le savait et il nous a prévenus. Il a dit, c'est en mon nom que vous aurez des problèmes, c'est à cause de mon nom. Mais nous allons rester fidèles au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre nous veulent rester loyaux, veulent rester fidèles au nom de Jésus? Amen. Très rapidement, au balcon, en bas, ne bougez pas. Laissez-moi vous dire que soit Jésus est le Fils de Dieu, et le sauveur de votre âme, ou alors ne prononcez jamais son nom. Parce que soit c'est le Fils de Dieu, soit c'est le plus gros menteur que la terre ait jamais porté. Ne me dites pas que c'était un homme bon, que c'était un prophète, c'est un saint, je m'en fiche de tout ça. Soit c'est qui il dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu, celui par lequel tout homme et femme peut être et doit être sauvé, ou alors c'est un gars complètement dérangé. Donc soit Jésus est le Fils de Dieu, ou alors c'est l'homme le plus dérangé et le plus grand imposteur que la terre a jamais connu. Mais on ne peut pas avoir les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas être clopin-clopin. On ne peut pas croire un petit peu que c'est le Fils de Dieu et un petit peu un homme qui n'a pas dit toute la vérité. Soit c'est le Fils de Dieu, soit ne mentionnez même pas son nom, parce que du coup, ça veut dire que vous ne croyez pas en ce qu'il a dit. Le pire, c'est d'être moitié-moitié. Le pire, c'est d'être tiède à son propos. Qui d'autre peut dire ça? Qui peut dire, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père? I'm 6 years old. I'm so happy for it. Thank you, Mom. You're gone. Dad, too. And I'm sitting, I was all hyper and changa in church. And then I hear my mother with the church singing, Help Me, singers. Je me rappelle d'une fois, j'avais 6 ans à l'église, et l'église a commencé à chanter ce chant. Jésus est le nom le plus doux que je connaisse. Et il est aussi doux que son nom est doux.
C'est la raison pour laquelle je l'aime tellement. Car Jésus est le nom le plus doux que je connaisse. Si vous croyez en Jésus, alors levez votre main et chantez avec nous. Oh, Jesus is the sweetest name I know. And He's just the same. Oh, as His lovely name. That's the reason why I love Him so. Everyone. For Jesus is the sweetest name. Everybody stand. Last Que time. tout le monde se lève à sa Everyone place stand. et chantons-la encore une Why fois don't you ensemble. lift up both your hands like this? Levez Don't be vos mains ashamed. vers le Lift ciel your et hands. chantez avec Sing nous. to our Lord. My Jesus is the sweetest name I know. And He's just oh, Que son nom est bon. sing that. La raison pour laquelle je l'aime. Car Jésus est le Fils de Dieu. We love you today, Jesus. T'aimons, Seigneur. We're not what we should be, but like Nous ne sommes pas ce que nous Joseph devrions Abedai être, reminded us, we're not what we used to be. mais merci parce que grâce à toi, nous ne sommes pas ce que nous étions avant. We want more devotion. Seigneur Jésus, nous voulons être plus We près want de to be toi. clinging to your On name veut s'accrocher more. à We wanna be ton nom never plus. unashamed. On Never veut ashamed. ne jamais We avoir wanna honte be de ton always nom. unashamed. On veut toujours être fier de ton We nom, want to Seigneur. stand for you. On veut se Wherever, tenir droit, whenever, debout pour however. toi, We don't partout, care tout le what the temps, culture is saying face à and our n'importe qui, co-workers. face à We n'importe quelle belong to culture. Nous Jesus. t'appartenons, We Seigneur Jésus. belong to you, Nous Lord. t'appartenons. Help us not to fear the face of Aide-nous man à ne or pas try avoir to fit peur in de to l'homme, some des silly hommes, thing that's gonna à avoir peur de ce disappear in a qu'on millisecond. pourrait croiser qui va un But jour a disparaître billion years from now, dans 1 million d'années. we're going to be with you. Et nous serons avec toi dans 1 million d'années, Seigneur Jésus. Time no more. Il n'y aura plus de No temps. ending. Help us to stand. Aide-nous à You rester said debout. whoever denies you, Tu as dit que ceux qui te you will renieront, not confess their name before the Father, tu but les whoever renieras toi confesses aussi devant you ton before Père. Mais men, ceux qui te you confessent will confess sur terre, them tu les confesseras au ciel, before devant the ton face Père. of the Father. So keep us not churchgoers, make us Christians. Alors fais de nous non pas des gens qui vont à l'église, mais Mature fais de nous des chrétiens, brave des chrétiens Christians, matures, des bold chrétiens Christians. braves, For God has not des chrétiens given us forts, the des spirit chrétiens of fear. courageux, qui n'ont pas peur de ce que l'Esprit leur dit de Oh faire. God, I can't wait to meet the folks from Pergamum. Seigneur Jésus, je me languis de rencontrer les chrétiens de Pergame et tous les The autres pop chrétiens, stars, the politicians, all this stuff out here. les stars de la it's chanson, just les sawdust. politiciens, tout ça, c'est secondaire, But Seigneur. oh, those Mais ceux who paid with their ceux life qui ont to payé stay de leur true vie to avec you. leur sang, leur amour pour toi, leur appartenance pour toi, on se So rapproche d'eux. strengthen us and help us to Alors strengthen fortifie-nous, one another. Seigneur. Bless the Aide-nous à nous fellowship of the fortifier sanctus les people uns les here autres, at the Seigneur. end. And bless the offering as people Bénis leave. les offrandes qui vont We être ask it all in versées Jesus' et que name. And everyone tout soit fait said, selon ta volonté dans le nom de Jésus. go up to Amen. that mezzanine lobby and meet Joseph
Abadang get his material and Si vous souhaitez avoir une give your dédicace offering as you leave, de greet one Joseph, another right now. We're gonna allez-y. sing it. If you wanna On sing va a little continuer bit à more, chanter. sing Si with vous voulez us. continuer à chanter avec nous, alors restez, continuez à chanter. Sinon, saluez-vous les uns les autres et que Dieu vous And raccompagne. he's just the same. Pour ma part, ça a été un plaisir que de traduire cette réunion pour vous. J'espère que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end, bonne semaine qui commence. Et que Jésus vous bénisse.